Salut à toi, c'est Pierrick, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis levé et je voulais qu'on parle abdos. Voilà, je me suis dit ça serait bien qu'on parle abdos. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fait pour avoir les miens, puis après comment les avoir en salle. Enfin, non, d'abord comment les avoir en salle, puis après comment les faire chez soi. Voilà, au moins tu auras tout. Depuis que j'écris mes vidéos YouTube avec un plan bien précis en tête que je vais te délivrer de façon détaillée aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens restent beaucoup plus longtemps sur mes vidéos qu'auparavant. Et ça s'explique par une bonne raison, c'est que mes vidéos sont structurées. Et du coup, j'en viens à mon premier point. J'ai rarement entendu un conseil aussi pété que ne structure pas tes vidéos, ça fait plus naturel. Parce que oui, j'ai déjà entendu ce conseil, n'écris surtout pas tes vidéos parce que, eh bien, si tu les écris, tu vas perdre, eh bien, le côté naturel que tu peux avoir. Mais pour moi, ça, c'est une excuse. C'est simplement se dire, je n'ai pas envie d'écrire mes vidéos, donc je ne les écris pas et je me dis, bah, je suis plus naturel. Tu peux très bien être naturel tout en écrivant tes vidéos, ça je peux te le garantir, et tu vas le voir tout au long de ma vidéo. Parce que comme tu vas le voir, il y a tout un tas d'avantages à écrire tes vidéos YouTube, et il faut bien prendre conscience que le YouTube de papa, donc le YouTube des débuts, c'est terminé. Maintenant, il faut te professionnaliser un minimum si tu veux avoir de la qualité et te professionnaliser. Eh bien, écrire tes vidéos, ça passe par là. Et en fait, quand on parle de professionnalisation sur YouTube, eh bien on pense tout de suite matériel. Mais avant ça, il y a quelque chose qui est gratuit, c'est structurer tes vidéos. Et quand je dis gratuit, il te faut un papier, un crayon, rien de plus. Je pense que tu as ça chez toi. Donc en fait, avant de penser à tout le matériel à côté, déjà, écris tes vidéos, c'est la base des bases, ça ne coûte rien. Et là, du coup, tu n'as aucune excuse à me faire, tout simplement. Et tu vois, pour illustrer mes propos, je vais pousser le truc un petit peu plus loin. Je vais prendre deux youtubeurs, youtubeur A, youtubeur B. Le youtubeur A, il ne veut pas écrire ses vidéos. Par contre, il a un budget pour investir dans du matériel, PC, caméra, etc. On va dire 2000 €. Le youtubeur B, lui, il va se dire, je n'ai pas une thune, je veux investir dans du temps pour écrire mes vidéos. Eh bien, je peux t'assurer que si, enfin, parler entre les deux, celui qui a le plus de chances d'avoir des vues, c'est pas celui qui a investi des milliers dans du matos, c'est celui qui aura écrit ses vidéos. Parce que le matos, c'est très bien, mais au final, ton viewer, il ne s'en rend pas tellement compte, à part quand tu passes des degrés, on va dire, un peu plus élevés, ou les choses vraiment qui se voient, comme le micro, par exemple, parce que c'est le son. Mais la caméra, d'une caméra à l'autre, ou même si tu utilises ton téléphone et tu passes à une caméra, les gens ne vont même pas s'en rendre compte, à part vraiment ceux qui connaissent, on va dire, un petit peu le game la photo, l'audiovisuel, mais sinon personne ne va s'en rendre compte. Par contre, la structure d'une vidéo, mais tout le monde le voit, une vidéo structurée ou non structurée, tout le monde le voit, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc tu vois, contrairement à ce que tout le monde pense qu'il faut beaucoup de matos pour avoir des vues, non, il te faut du temps pour écrire un bon script de vidéo, justement. Bref, passons donc aux avantages, et le premier, je pense que tu l'auras compris, tu m'as vu venir, c'est que ça te permet de captiver ton viewer du début à la fin de ta vidéo. Tu le prends du point A et tu vas l'emmener au point B. Il a une raison d'être sur ta vidéo, il sait pourquoi il est là. Il n'y a rien de pire pour un viewer que d'arriver sur une vidéo et de se dire, mais pourquoi je suis sur cette vidéo? Je n'apprends rien, je ne me divertis pas, au final, qu'est-ce que je fais là? Et au final, quand le viewer se rend compte qu'il perd son temps, il part de la vidéo. Et ça, c'est à tout prix ce qu'on veut éviter. Et si tu ne structures pas tes vidéos, ça te pend au nez pour chacune de tes vidéos. Ensuite, place à un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que quand tu structures tes vidéos, tu es certain de ne rien oublier parce que c'est écrit. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de fois lorsque je n'écrivais pas mes vidéos à l'époque ou quand j'éteignais la caméra à la fin du tournage, je me disais mince, j'ai oublié ça, mince, j'ai oublié ça, mince, j'ai oublié ça. Et en fait, c'est ultra frustrant parce que tu te dis que quand tu sors la vidéo, tu n'es pas tellement fier de toi parce que tu te dis que tu as oublié d'ajouter de la valeur ajoutée, tu vas devoir mettre des annotations, bref, c'est pas très pro. Il vaut mieux, encore une fois, structurer, au moins tu sais que tout ce que tu veux dire, c'est là, c'est sous papier, c'est sur papier, parce que sous papier c'est un peu compliqué, c'est sur papier et que tu vas pouvoir le dire. Ensuite, le troisième avantage, c'est que ça va faciliter ton montage parce que vu que ta vidéo elle est structurée, tous tes plans ils vont s'enchaîner de manière assez fluide. Donc au montage, forcément tu gagnes du temps parce que quand tu ne structures pas tes vidéos, les les bégaiements, les je cherche mes mots, enfin bref, ça revient au mais tu m'as compris, tu vas devoir les couper. Donc ça prend plus de temps. Et le montage, on aime bien que ça soit simple, voilà, parce que même si on kiffe ça ou non, si on kiffe c'est mieux, mais si on kiffe ou pas, bref, tu m'as compris, c'est bien d'optimiser son temps pour le montage et de pouvoir monter une vidéo au plus vite. Et enfin, le dernier avantage qui est non négligeable pour moi, et j'en ai un petit peu parlé au début de la vidéo, c'est que tu seras beaucoup plus convaincant dans tes propos. Encore une fois, si je te fais une vidéo
en bégayant à chacun de mes mots, en cherchant mes mots, en te disant attends ça je l'ai dit mais je vais le répéter, attends je l'ai peut-être répété mais non, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui, c'est quoi cette chaîne, c'est pas pro, alors que bah encore une fois quand tu as un script, tu sais où tu vas, tu sais où tu emmènes ton viewer, du coup bah, c'est plus agréable à regarder, donc le watch time est meilleur parce que lui, ton viewer il passe un bon moment sur ta vidéo et il sent que tu es pro dans ce que tu dis parce que eh bien tu respires la confiance on va dire, parce que quand tu as un script de vidéo, forcément, tu es plus confiant parce que quand tu allumes ta caméra, tu sais exactement ce que tu vas dire du début à la fin. Et donc là, arrivé à ce stade de la vidéo, peut-être que tu commences à te poser des questions si tu es sur une niche un petit peu particulière ou que tu proposes des vidéos longue durée, 30 minutes, 1 heure, et t'inquiète pas, je vais essayer de te répondre au maximum. En fait, pour écrire tes vidéos, il y a 3 façons de faire. On va dire la première, c'est de ne pas écrire tes vidéos, mais ça, tu l'as compris, poubelle, ce n'est pas du tout à faire. Sinon, il y en a vraiment 2. Soit tu fais avec des listes à puces, soit tu écris au complet. Et donc quand je te parle de liste à puces, tu as ton titre, on va dire, principal de la partie et une liste à puces avec tes sous-parties que tu vas développer toi-même parce que eh bien, tu connais tes sujets et là tu gagnes quand même beaucoup de temps. Et ensuite, tu as la 3e façon de faire où tu vas écrire ta vidéo de façon la plus complète possible. Moi maintenant, c'est ce que je fais parce que je suis plus à l'aise comme ça, même s'il y a quelques parties parfois qui ne sont pas vraiment complètes, mais sinon, je suis plus sur cette 3e catégorie. Et du coup, est-ce qu'il existe une meilleure façon de faire? Est-ce que les listes à puces, c'est le meilleur ou écrire ses vidéos, c'est le meilleur? Eh bien écoute, franchement, comme je l'ai dit, c'est selon ta thématique et aussi selon ta fréquence de publication. Parce qu'on est d'accord que si tu publies 3 à 4 vidéos par semaine sur ta chaîne, tu ne peux pas écrire le script au complet, ça va être intenable. Là, tu pars sur des listes à puces. Et au-delà du fait de choisir selon ta thématique et ta fréquence de publication, tu dois aussi choisir en fonction de comment tu vas être à l'aise avec la rédaction du script. Si pour toi les listes à puces, il n'y a pas de problème, tu connais ton sujet sur le bout des doigts et tu sais que les sous-parties tu vas pouvoir les développer sans aucun problème, vas-y. Par contre, si tu as peur bien de buter sur quelques sujets, tu écris de A à Z. Voilà, encore une fois, il faut vraiment que tu sois à l'aise. Par contre, il y a une partie indispensable de ta vidéo que tu dois absolument écrire, c'est ton introduction. Parce que comme je te le dis très souvent, une introduction, c'est la porte d'entrée vers ton contenu. C'est là où le viewer, il décide de rester ou non sur ta vidéo. Et donc si tu le fais au feeling, au moment où tu allumes ta caméra, eh bien tu as une chance sur 2 de perdre ton viewer. Donc limite ce risque, même supprime le risque en travaillant tes introductions de vidéos, enfin ton introduction de vidéo pour chacune de tes vidéos. Tu m'as compris. Personnellement, moi ce que je fais, c'est que j'en prépare 3 sur mon script et je tourne 3 fois l'introduction de mes vidéos avec les 3 scripts différents. Et du coup, je garde l'introduction qui me plaît le mieux lorsque je monte la vidéo. Parce qu'encore une fois, ton introduction, elle est primordiale, donc tu dois vraiment écrire quelque chose de percutant avec une promesse faite à ton viewer pour qu'il reste au maximum. Bien, maintenant que tu as accroché ton viewer, on peut passer à la phase 2 qui est la mise en place de ta vidéo. Et d'ailleurs, comme tu peux le remarquer, j'ai changé de t-shirt parce que je tourne la partie de cette vidéo, la seconde partie, le lendemain de la première scène que tu viens de voir. Et du coup, grâce à mon script, voilà, c'est un autre avantage que je n'ai pas cité juste avant, mais grâce à mon script, je peux reprendre au point de la vidéo où je m'étais arrêté parce que tout est noté, ce qui n'aurait pas été le cas si je n'avais rien noté encore une fois. Bref, revenons à notre sujet. Qu'est-ce que je veux dire quand je te parle de mise en place de vidéo? Eh bien écoute, c'est très simple, c'est que tu mets tout le monde au même niveau. Débutant, intermédiaire, confirmé, et peu importe la niche, que tu éduques les gens ou que tu veuilles simplement les divertir, il y a toujours différents niveaux d'avancement et de savoir, on va dire. Et du coup, grâce à la mise en place, tu mets tout le monde au même niveau et tu fais évoluer tout le monde de la même manière. Au moins, personne n'a de retard et toi, ça te permet de poser les fondations de ta vidéo très tranquillement et d'attiser petit à petit la curiosité de ton viewer. Donc j'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit. Quand je te parle de mise en place, c'est vraiment la mise en place de ton sujet. Tu ne rentres pas trop dans le cœur de ton sujet justement parce que ça concerne une autre étape. Donc vraiment, tu restes, on va dire, très factuel dans tes propos, très bref, mais très concis, encore une fois, pour que tout le monde, toute ton audience puisse te comprendre et parte du même niveau. Allez, maintenant place à l'étape numéro 2 que j'ai nommée l'entracte. Pourquoi l'entracte? Eh bien écoute, c'est à ce moment-là où ton viewer va pouvoir se reposer et toi tu vas pouvoir lui donner toutes les infos que tu veux lui donner. Mais comme je te le dis, en début de vidéo, on n'a pas le temps pour ça. En fin de vidéo, tout le monde est parti. Donc le meilleur moment, c'est quand? Eh bien écoute, c'est au milieu de la vidéo. Et donc à l'étape numéro 2 que j'ai nommée encore une fois l'entracte dédié à ça. Et donc la première chose que tu dois dire quand tu es à ce stade de la vidéo, quand tu es à cette étape-là, c'est demander un like à ton viewer et lui expliquer pourquoi tu lui demandes un like. Parce que si tu lui demandes simplement un like sans lui dire
pourquoi elle doit liker la vidéo, pourquoi elle doit mettre un j'aime à ta vidéo, eh bien tu vas perdre beaucoup de monde. Alors que si tu lui expliques, eh bien forcément le taux d'interaction sur le bouton j'aime sera beaucoup plus important. Donc moi, ma phrase type, si tu me suis depuis longtemps, tu la connais, je dis la même à chaque fois, mais c'est plutôt efficace. Si le contenu que tu vois actuellement te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, c'est ce qui m'aide à la propager à de plus en plus de personnes. Je t'en remercie. Et tu vois, même cette toute petite chose qui peut paraître vraiment anodine, au final, je la note dans mon script qui est juste là, parce que j'ai noté, enfin j'ai relevé que quand je ne notais pas, eh bien j'avais tendance à l'oublier. Donc note-le toi aussi, demandez un like au moment de l'entracte. Alors tu vas très certainement me dire que si tu oublies, eh bien tu peux mettre une petite animation pour liker la vidéo, pour inciter à liker la vidéo. Oui, certes tu peux faire ça, ça limite la casse, mais c'est pas aussi efficace que quand tu le demandes toi-même. Et encore une fois, que tu expliques pourquoi c'est important de liker la vidéo. Parce qu'encore une fois, si tu ne dis pas pourquoi c'est important, tu vas perdre du monde. Ensuite, tu dois mettre quelque chose en place pour pousser à l'engagement. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. L'engagement YouTube le relève sur tes vidéos, donc les likes, les commentaires, l'interaction bref sur tes vidéos au quotidien, et il a plus tendance à booster ce type de vidéos que des vidéos qui auront le même nombre de vues, mais où l'engagement sera beaucoup plus faible. Et donc pour pousser à l'engagement, c'est pas si compliqué que ça. Au final, tu dois simplement questionner ton audience pour qu'ils puissent interagir avec toi, qu'ils aient envie d'interagir avec toi. Moi, ce que je fais, c'est que je pose des questions de la semaine, vu que je poste une vidéo par semaine en ce moment, et du coup je pose ma question et ça m'amène des commentaires qui n'auraient pas été là, qui n'auraient pas été publiés si je n'avais pas posé la question. Et du coup la question de la semaine c'est quoi? Eh bien elle est toute simple, est-ce que tu scriptes ou non tes vidéos? Et comme d'habitude, sois le plus transparent et honnête dans tes réponses, on n'est pas là pour juger, on est simplement là pour échanger. Donc là tu as demandé un like à la vidéo, tu as fait en sorte d'interagir avec ton audience, avec une question de la semaine, du jour, etc. Bref, ça, c'est toi qui vois. Fais place à ton imagination, on va dire. Et la dernière chose, si tu as quelque chose à vendre, eh bien, tu peux également le faire à ce moment-là parce que, encore une fois, c'est le meilleur moment. Allez, maintenant, place à l'étape numéro 3, certainement la plus importante, même la plus importante, le cœur du sujet. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas donner le maximum de valeur ajoutée à ton viewer. Et donc oui, on applique la fameuse méthode « je garde le meilleur pour la fin », la meilleure valeur ajoutée, le plus de valeur ajoutée pour la fin, pour avoir un meilleur watch time. Mais là, avec ce script, on le fait de la bonne manière. Parce qu'en fait, vu que tu as mis en place tout d'abord un plan précis pour que tout le monde soit au même niveau, pour arriver à cette fameuse étape, eh bien, le viewer se sent simplement accompagné. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, tu le prends du point A, tu l'emmènes au point B. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre ton viewer pour un... Et quand je te dis prendre ton viewer pour un âne, c'est quoi? Eh bien écoute, c'est que tu vas lui dire dès le début de la vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner la meilleure valeur ajoutée, le plus de valeur ajoutée à la fin de la vidéo, mais sans fil conducteur, juste pour dire je vais te donner le meilleur conseil à la fin de ma vidéo. Ça n'a aucun sens parce que le viewer va simplement voir que tu veux juste l'emmener à la fin pour regarder le meilleur, mais ce meilleur conseil, tu aurais peut-être pu le dire au début, ça n'aurait rien changé. Avec le script que je te donne, il y a un fil conducteur. Donc en fait, ce que tu vas dire là, tu ne peux pas le dire au début de la vidéo, sinon ça n'a aucun sens. Et du coup, de cette manière-là, le viewer se sent simplement accompagné et tu n'as même pas besoin de dire je garde le meilleur pour la fin, enfin reste jusqu'à la fin pour avoir la meilleure valeur ajoutée parce que, vu comme tu vas mettre en place ton script, le viewer va vouloir regarder la vidéo de façon naturelle. Et de toute façon, quand on arrive à cette étape-là, le cœur du sujet, ce sont les viewers les plus concernés qui sont arrivés là, qui veulent vraiment avoir l'information. Mais bref, ça concerne, on va dire, cette petite partie de ton audience, mais il faut que ça concerne le maximum de ton audience. Et pour les amener là, tu n'as pas besoin d'appliquer la mauvaise méthode. Il y a cette méthode-là où ça se fait de façon naturelle et c'est bien meilleur pour tes résultats. Et maintenant, place à l'étape finale. Normalement, arrivé ici, tu as donné toutes les informations que tu devais donner à ton viewer. Si tu as bien fait les choses, il est content parce que la promesse que tu lui avais faite au début de ta vidéo, tu l'as tenue en lui donnant, comme je l'ai dit, toutes les informations qu'il voulait. Et maintenant, il faut le rediriger pour booster ton watch time par session. Et quand je te parle de redirection, il faut le rediriger sur une autre vidéo. Et ça, encore une fois, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, tu ne le décides pas au moment où tu tournes ta vidéo, arriver à la fin de ta vidéo, te dire « Attends, mince, là je le redirige où ?» Non, ça doit être décidé en amont parce que vu que tu as écrit ta vidéo, tu sais ce que tu vas dire, arriver à la fin de ta vidéo et tu sais pertinemment où tu vas le rediriger vers une vidéo similaire à ta vidéo justement. Et du coup, là tu vois, je te parle de watch time par session, c'est bien écrit sur mon script. Et qu'est-ce qu'il dit mon script ensuite ? Il me dit de te rediriger sur la vidéo algorithme YouTube 2021 que je t'affiche juste ici
parce que dans cette vidéo, je te parle du watch time par session plus en détail. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo et vraiment garde cette structure-là pour la fin de tes vidéos et même pour toutes tes vidéos. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.